Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, comme j'ai pas eu beaucoup, j'ai choisi le tarot encore. Voilà, je finis mes phrases. J'ai remarqué que je commence les phrases, puis j'en pars sur une autre et je la termine après. Enfin bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai remarqué ça, donc je vais essayer de corriger ça. J'ai pas eu beaucoup de réponses par rapport aux guidances précédentes pour le choix entre les oracles et le tarot. Du coup, j'ai eu une réponse, c'était pour le tarot. Et ben, j'ai choisi de reprendre juste le tarot et un tirage sentimental. Et je complète le tarot avec l'oracle tarot de l'oracle. Voilà. Alors, je rappelle aussi que les messages, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est des messages collectifs. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez en ce moment, selon vos situations. Euh, voilà, ce qui vraiment vous fait, voilà, fait réagir votre corps, vous dresse les poils, vous fait des frissons, vous fait battre le cœur, ou voilà, des réactions comme ça, par exemple. Et si ça vous parle pas du tout, eh bien c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir d'autres guidances, soit sur d'autres chaînes, soit aussi sur les autres signes qui sont dans votre thème astral. Alors, on va regarder tout de suite donc avec le Lycir Tarot et le tarot de l'oracle, ce que vous avez eu comme énergie cette semaine, les Sagittaires. Il y a eu beaucoup de cartes, hein. Donc le 5 de coupe inversé pour votre énergie d'entrée de semaine avec les énergies tierces. Votre état d'esprit, le page de denier, le 10 d'épée inversé et le 8 de denier. Je reviens sur les détails, je rentre en détail après. Alors le fou en objectif avec l'as de denier. Ça c'est chouette. En appui, en soutien, vous avez la lune avec la carte de la rencontre et le diable. En défi, en challenge, et ben non, c'est pas triste. La tour et la carte du chakra du troisième œil. Et vous finissez cette semaine avec le 6 de denier et le 3 de bâton inversé. Donc beaucoup de cartes. 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Un as. Non, 4 arcanes majeures avec le diable. Donc voilà, alors je suis désolée, il va y avoir des petits jeux de lumière hein, entre le soleil et les nuages. Mais j'ai pas trop le choix. Si je ferme les volets, je vois plus rien. Et puis, je j'ai pas d'autre place hein, pour l'instant. Alors, on y va. C'est parti. Donc, j'avais dit donc 4 arcanes majeures. euh, Pas mal de deniers. Donc, je pense que il y avait un paquet qui s'était retourné quand j'ai battu les cartes pour faire votre signe avec la carte du 5 de denier, donc qui parle de la blessure d'abandon. Donc il y a peut-être une peur au niveau des finances, quelque chose comme ça, hein. Allez, on y va avec l'énergie d'entrée de semaine, avec donc le 5 de coupe inversé et les énergies tierces. Alors le 5 de coupe inversé, il y a une idée de difficulté à faire un deuil, difficulté à laisser derrière. Il y a des peurs en fait qui. Enfin, c'est pas des peurs, c'est plutôt des traumatismes du passé que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, en fait, à quitter, et donc probablement en lien avec soit la triangulaire, soit la jalousie, des dépendances. Hein. Alors là, on a pas mal de financiers, on n'a pas forcément de la coupe, donc c'est pas forcément émotionnel ou relationnel. C'est peut-être plus au niveau de dépendance matérielle et financière. Donc c'est lié à des traumatismes du passé que vous n'arrivez pas à vous défaire, ou alors aussi de vieilles histoires qui finissent en fait par vous définir, par faire vraiment partie de vous. Peut-être d'anciennes relations où il y a eu de la triangulaire ou de la jalousie ou voilà qui finalement vous ont tellement impacté que ça fait partie de vous et que vous n'arrivez pas à guérir de ça en fait, hein. Il y a aussi cette idée de vous enraciner dans comme du ressassement en fait sur
sur ce qui vous est arrivé avant dans d'autres situations, et puis de ne pas vouloir en guérir ou sortir de ça, de ces vieilles histoires, de ces traumatismes, pardon. Il y a cette idée-là. Et sinon, il y a aussi donc le 5 de coupe, ça peut être une séparation, c'est le chagrin, le regret. Il y a moi l'intuition qui m'est venue, c'est le fait de ne pas avoir de regret, d'une séparation sans regret. Forcément, je pense parce qu'il y avait de la jalousie, de la triangulaire. Voilà. Alors ensuite, vous avez donc le page de denier. Donc avec le 10 d'épée inversé et le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Et donc cette carte qui est arrivée inversée, le 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. Donc on parle encore de difficulté à fermer un cycle, de difficulté à faire un deuil, à sortir de souffrances qui font partie du passé. Je pense que là, votre idée, c'est de faire des efforts, de travailler dur là-dessus quand même. Je pense, il y a l'envie, il y a l'idée, mais vous êtes peut-être encore débutant par rapport à ça. Vous êtes peut-être encore fébrile, vous ne savez peut-être pas encore comment agir. Il y a peut-être des possibilités d'avoir une nouvelle opportunité pour agir aussi, qui va arriver, qui pourrait vous aider donc justement à fermer ce cycle, à faire un deuil. Euh, Peut-être en lien avec les finances quand même, avec un travail aussi, c'est possible. Donc là, il y a peut-être des nouvelles opportunités, une nouvelle possibilité d'un nouveau contrat aussi, où vous réfléchissez à ça. En tout cas, vous allez travailler là-dessus, peut-être fort aussi, beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore avec le page de denier? C'est l'apprenti, hein, c'est aussi les bonnes nouvelles. C'est voilà, donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose au niveau du travail, qui vienne vous aider à fermer ce cycle, ce deuil, une nouvelle opportunité ou une nouvelle possibilité au niveau financier ou matériel. Votre objectif, justement, c'est bah, le nouveau départ, hein. Le fou, c'est la nouvelle aventure, c'est de vous lancer. Alors peut-être sans savoir vraiment où vous allez, avec peut-être un petit peu d'insouciance, mais parce que en ayant confiance en vous pour ce nouveau départ, avec une réussite, voilà, votre objectif, c'est de viser la réussite dans ce nouveau départ, dans ce nouveau départ où peut-être vous n'avez pas tout à fait, vous ne savez pas tout à fait où ça va vous mener exactement, mais votre objectif c'est d'y croire, d'avoir confiance en vous par rapport à ça. Donc c'est très bien. Et en soutien, alors il y a la lune. La lune en force, en soutien. Donc la lune c'est les doutes normalement. Alors c'est possible que le doute vous soit profitable. Ça peut être ça, hein, parce que effectivement, peut-être qu'il y a des énergies et des personnes toxiques autour de vous. Des tentations aussi, peut-être une nouvelle rencontre, hein, parce que là on parle de... Alors je vous ai pas dit, donc le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique, et la carte rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors vous pourriez hésiter entre deux personnes aussi, et le doute là pourrait être profitable, peut-être que c'est pas le moment de choisir encore. Euh, on peut aussi, votre force, vous dire que ce sera d'écouter vos intuitions plutôt que vos peurs par rapport à une nouvelle rencontre ou à une rencontre qui a une très forte reconnexion, donc un lien d'âme. D'aller vous chercher dans vos profondeurs aussi, dans les profondeurs, dans votre être, dans votre intérieur profond, en vous-même, peut-être même vos parts d'ombre, hein, avec le diable. Qu'est-ce qui peut être... alors c'est en force, en soutien. Euh, c'est peut-être là pour vous faire comprendre si vous avez des comportements toxiques dans une nouvelle rencontre, suite à une nouvelle rencontre. C'est peut-être pour vous faire comprendre qu'il y a des choses, c'est lié à des blessures du passé et qu'il faut sortir de ces schémas de pensée, de ces comportements et de ces schémas de pensée. Et donc, c'est peut-être pour vous faire réagir, pour travailler dessus. Euh,
Voilà, c'est peut-être ces comportements qui sont votre force dans le sens où ça doit vous faire vous alerter. Ou alors, effectivement, le doute vous sera profitable ou tout à fait les intuitions à écouter, hein, plutôt que les peurs. Voilà. Et puis le défi, le challenge, alors la tour. Alors la tour en, en contrainte comme ça, en défi, en challenge, avec le chakra du troisième œil, donc la clairvoyance et l'intuition. Il y a une idée de ne pas se laisser déstabiliser, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui peut arriver, qui peut être un bouleversement. Et là, le défi, ça va être de ne pas vous laisser bouleverser aussi, peut-être, de ne pas aller trop, ne vous laisser embarquer par peut-être un état d'esprit qui aurait tendance à exagérer, à peut-être voir toujours que tout va s'écrouler et d'être plus dans la clairvoyance, dans vos intuitions. Et puis, il y a encore cette idée du refus du changement, hein. De refuser de voir le changement, d'effectuer certains changements, la peur de l'inconnu. Donc là, toujours pour vous aider, votre défi, ça va être d'écouter vos intuitions, votre intuition, votre clairvoyance. Et après, on peut parler aussi de déni, hein, avec la tour en situation, en position comme ça, mal inspectée. Euh, vous avez peut-être vous avez peut-être du mal, je vais y arriver décidément. Vous avez peut-être du mal à écouter vos intuitions en fait, à vous faire confiance, à écouter vos intuitions. Donc, il y a peut-être, il y a peut-être cette idée-là, hein. Alors, vous finissez la semaine avec des énergies pas trop mauvaises, hein. Le 6 de denier, c'est la générosité, c'est le fait de pouvoir peut-être vous allez recevoir quelque chose qui vous est dû. Et ouais, on peut parler soit vous allez aider des personnes parce que bah alors le 3 de bateau inversé, je vais quand même vous dire. Donc nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Donc comme c'était inversé, ben moi, l'idée vraiment, l'intuition qui me ressort, c'est le fait que vous n'allez pas agir différemment sur votre côté, peut-être de vouloir que les choses soient vraiment équitables, équilibrées, de pouvoir vouloir tout équilibrer dans votre vie, soit de vouloir que les choses soient équilibrées et donnant-donnant. Euh, Peut-être lié à cette blessure, de ces traumatismes du passé, ou pas du tout, ou tout à fait dans un autre domaine. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais c'est vraiment ce qui est ressorti quand j'ai vu les deux cartes là en les retournant. C'est cette idée de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir agir autrement que de vouloir des situations, des relations ou des échanges équitables, d'être dans le donner et le recevoir. Et puis, euh, et puis aussi, bah, vous pourriez recevoir un cadeau peut-être aussi recevoir un cadeau, quelque chose qui vous revient, mais pour ça, il faudra vraiment agir différemment. Et pour l'instant, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Voilà, ou bien vous avez du mal à être dans le donnant-donnant aussi, hein. Vous donnez peut-être trop aussi. C'est possible, hein. Voilà. Allez, on va regarder le sentimental avec la métiste. Allez, pour les Sagittaires, les messages, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la semaine du 15 au 21. Pour le sentimental, relationnel, affectif. Alors, on a la carte du froid, de l'hiver, donc fin de cycle, froideur. On parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille. Donc on parle des liens de la famille, on peut parler de l'arbre généalogique, on peut parler des liens karmiques, des liens de vie antérieure. Là, on a donc le renard, la ruse, la prudence, ne pas tomber dans le piège. Donc il y a peut-être quelque chose de karmique, hein. De karmique qui crée soit de la froideur, des distances, de la stagnation plutôt. Plutôt de la stagnation, de la méfiance.
Alors, on a la meilleure amie, confidente sœur, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors, au sein de votre famille, peut-être il y a quelqu'un avec qui. Alors, c'est peut-être quelque chose de relationnel, de familial. Alors, on a la carte de la consultante qui est tombée. Et la carte de la rivalité qui est tombée à l'envers, hein. Triangle amoureux. Alors, soit il n'y en a pas, c'est peut-être juste de la méfiance. Et on vous dit d'être peut-être votre meilleur ami, hein, et que c'est peut-être un blocage au niveau du familial, transgénérationnel, karmique. Ou alors, ce qui vous bloque, c'est votre famille. Vous êtes peut-être liés, ou il y a peut-être, vous êtes peut-être engagé aussi, hein. Alors, on a trois cartes qui se sont retournées. Je vous montre quand même. Bonheur, harmonie, la vie en rose. La distance, le froid encore, hein, le glaçon et le grand-père. Donc avec soi, donc quelqu'un. Donc là, on parle de quelqu'un de plus âgé, de quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut donner des bons conseils. On parle de stabilité, de sécurité. Donc peut-être il y a encore cette idée de sécurité matérielle, financière, qui peut venir aussi d'un papa, d'un grand-père. Il y a peut-être cette idée de couple, de stabilité aussi, de couple, de vie de famille aussi, et de vie en rose. Il y a peut-être une idéalisation de la vie de couple, la vie de famille auquel on tient et que peut-être on s'accroche alors que peut-être le couple ne fonctionne plus, hein. Alors, il y avait encore une carte sur le côté, l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, je pense qu'il y a soit c'est au niveau relationnel, familial, amical. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'amitié à aller vers quelque chose de plus amical, de plus de fidélité, d'intégrité. Soit c'est vraiment au niveau karmique et ça vous empêche d'être dans des bonnes relations. Voilà. Soit on vous invite à être votre meilleur ami avec vous-même, être doux avec vous-même, bienveillant avec vous-même, peut-être par rapport à ces blocages, d'en prendre conscience aussi. Allez, je vais prendre les petits messages. Alors, un message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Donc, c'était le message de votre âme sœur, un message des anges. Espace sacré, nous tes anges t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je sais pas ce que j'arrête pas de bugger, je suis désolée. Allez, un petit dernier avec le petit oracle des couleurs et vous avez eu le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Eh oui. Allez, mes belles âmes, je vous remercie bien fort pour tout votre soutien avec les likes, les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite une belle et agréable semaine. À bientôt, au revoir.